Bienvenue aux Gémeaux, bienvenue dans votre guidance d'octobre 2021. Alors, pour vous, l'énergie de l'année est celle du roi de denier et votre énergie du mois d'octobre 2021 est celle du 9 de denier. Alors, j'en ai conclu les interprétations suivantes. Voilà. Je sens que vous vous occupez plus de vous et de votre physique, de votre santé physique et mentale. On lâche du lest par rapport à nos obligations familiales et ou du quotidien, ou bien ceci est nécessaire. On est plutôt à l'aise financièrement, on est vraiment dans un confort, on va dire. On peut voir nos projets aboutir, vous pouvez vraiment vous sentir accompli au niveau professionnel et ou personnel. Il y a vraiment une énergie de bien-être, l'air de dire « je n'ai rien à prouver à qui que ce soit ». On a une bonne énergie pour commencer une formation, un apprentissage, une activité ou une passion, voilà tout simplement. Retrouver une passion, ou continuer une passion, je ne sais pas. Il peut y avoir du ménage dans l'air. Vous saurez vous associer aux bonnes personnes et rompre avec toutes les personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, ce qui est nécessaire dans la vie pour avancer. On a donc une énergie, on peut avoir une énergie de célibat, voilà, et ou d'indépendance retrouvée. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite introduction. En tout cas, nous passons à la guidance d'ores et déjà, voilà. Allez, je vous embrasse. Coucou les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse, vraiment très heureuse. Très heureuse, vous vous rendez vraiment pas compte. Merci. Déjà, c'est sous votre vidéo que j'ai eu ma première vidéo. J'ai 1000 vues sous la vidéo de septembre 2021, donc je vous remercie. Comme je remercie toutes les personnes qui sont passées par là, qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, je sais pas. Mais merci à vous. Merci. Je suis très contente. Merci. Pour tous les abonnés, pour les gens qui se sont abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bonheur que ça me fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que j'ai de vous avoir. Mais merci à tous de s'être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Merci. Alors ici, ce que j'ai, c'est une reine de denier. Alors déjà, votre énergie du mois, vous savez que c'est le roi de denier et le 9 de denier. Et on a la reine de denier. Donc peut-être qu'il y aura peut-être une unification. Enfin, je ne vais pas dire une unification. Mais quand même, j'ai envie de vous dire que par rapport à votre roi de denier, on est soit un peu éloigné, soit on se rapproche, donc on va rejoindre son roi de denier, un couple, soit on essaye de se centrer sur soi un peu plus. Soit on essaye de s'éloigner de son autre, soit on essaye de se rapprocher. De se rapprocher. Peut-être qu'il peut y avoir des mariages, parce que là, les églises, ding dong, bref, voilà, vous avez compris. Donc on essaye de gérer son argent, on essaye de gérer les choses, on est des bons gestionnaires, on bosse. Et là on a 9 de coupe, donc on bosse pour réaliser ses rêves, pour voir quelle voie emprunter. Et je pense que les Gémeaux, vous pouvez hésiter entre plusieurs voies, parce que bon, voilà, quelle voie je dois emprunter, quel choix serait le meilleur, avec le roi de bâton. Mais en fait on sait pas, peut-être on peut être dans une hésitation au niveau professionnel, ou je sais pas, en règle générale, et que ici on aimerait avoir ce choix qui nous permettrait toujours d'avoir ou de prendre une voie qui nous permettrait de réaliser nos rêves, de mieux gérer notre argent, et de 3, d'être quand même le plus indépendant possible, d'accord, qui nous permet d'être le plus indépendant financièrement possible. Des compréhensions, mine de rien, qui peuvent vous amener à des... Là, on est sur du 7 de coupe, donc ils peuvent vous amener à plein de possibilités, à une déconstruction, et du coup, à travailler plein de choses. Bon. Encore une fois, vous savez que le dos de paquet, c'est juste une mise en bouche. On va voir quel est votre enjeu. Le diable. Ok. Il s'agirait... alors, le diable, moi, je vais quand même la compléter. Il s'agirait de se libérer. Moi, je pense que de se libérer d'une... Peut-être vous êtes très malade. Peut-être vous êtes sous une emprise.
et peut-être que vraiment il y a une autorité qui est là comme ça, il y a quelqu'un qui veut vous maintenir dans un état, ou peut-être vous êtes maintenu dans un état, peut-être que vos pensées, votre manière de faire vous maintient dans un état de prisonnier en fait, tout simplement. Ça peut être ça. Et moi je peux dire aussi avec ce diable que vraiment on peut être sur une... L'enjeu ça va être de rester déterminé, hein. Voilà. Oh, roue de fortune. Ok. Je pense que plus on peut nous parler ici, de nous parler, attention, restez déterminé parce que le destin ne vous a pas oublié. Ça peut être ça. Ça peut être aussi attention parce que peut-être que vous vous éloignez un peu de votre route et qu'on essaye de toute façon de vous remettre sur le chemin de votre destin. Donc peut-être ça va induire une séparation. D'accord, ou ça va induire à de demander de l'aide. Ça, je sais que je dis n'importe quoi, mais peut-être on essaye de vous remettre sur votre destin et d'être déterminé et d'être un peu plus déterminé dans ce que vous faites, dans vos projets, dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous projetez, parce qu'en fait, on vous dit de faire un peu plus confiance à la vie. De lâcher du lest, de lâcher le contrôle aussi, de lâcher le contrôle de certaines addictions qui vous permettent de tenir le coup. Ayez confiance, placez votre confiance. Là, j'entends, place ta confiance en Allah, peut-être en Dieu. Mais peut-être c'est ça, en Dieu, en l'univers, la source, je ne sais pas. Bon, vos croyances, quoi. Et ici, on vous dit vraiment de faire un peu plus confiance. Pas confiance, un peu vous détacher de la matière et faire un peu plus confiance à votre bien-être, à ce que les choses pourraient mieux aller. Parce qu'avec le diable, on est dans les excès de travail aussi. Dans les excès qui pourraient nous emmener dans des situations assez défavorables. Vous voyez, donc il s'agirait de faire confiance. Avec ce 9 de denier, il s'agirait de se faire confiance, mais de lâcher le contrôle. Bon, après, ça peut nous parler de tout et de n'importe quoi. Avec la roue de fortune, on peut être aussi perdre le contrôle parfois. Et de ne pas avoir peur de perdre le contrôle aussi avec cette roue de fortune. Parce que vous n'avez pas tout, vous ne pouvez pas tout contrôler et vous ne pouvez pas tout avoir en main. Tout contrôler, tout maîtriser, c'est pas possible les Gémeaux. J'ai mis 5 minutes sur une seule carte, vous vous rendez compte, mais c'est l'enjeu. Ici, l'enseignement. Avec les cancers, ici, ces deux cartes-là étaient ici. Et là, l'enseignement, on vous a appris à concrétiser vos rêves, à utiliser un peu plus votre raison, à être raisonnable. À concrétiser un peu plus vos rêves et à être raisonnable. Et donc du coup, pour être raisonnable, il faut gérer le budget, il faut se gérer financièrement, il faut un peu plus ordonner les choses. Peut-être vous avez fait beaucoup de démarches administratives qui vous ont un peu fait chier, mais là, je dis pas que vous êtes phobique, mais vraiment vous y mettez. Vous dites, bon, là c'est nécessaire, je le fais. Suivre un peu plus la voie de la raison. Et moi, je dis pas, ouais, vous avez appris à foncer, parce que je ne pense pas... Moi, les Gémeaux, franchement, vous êtes des Gémeaux, on va dire, aériens, des béliers aériens. Bref, attendez. Et là, j'ai pris la coupe et... En prenant la coupe, en fait, j'ai vu le magicien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous avez tous les outils, vous avez vraiment du potentiel, vous êtes polyvalent, vous êtes des touches-tout, vous êtes des touches-à-tout, pardon. Vous êtes curieux, mais il s'agirait d'ordonner les choses. D'accord? Peut-être prioriser. Peut-être vous avez appris à prioriser aussi. C'est bien. Alors, 10 de denier. Alors, récolter, les responsabilités, beaucoup de travail. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités familiales qui vous incombent. Peut-être que là, justement, avec ce 9 de denier, on vous invite à un peu prendre... Vous pouvez vous sentir très étouffé par vos finances, par tout ce qui est argent. Et il s'agirait de prendre un peu de recul avec ça. Donc, du coup, voilà. Je pense que au niveau professionnel, ça va bien se passer. Et je pense que si on vous dit que ça va bien se passer, parce qu'on veut vous faire comprendre que peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous aussi. Alors je vais quand même compléter parce que la 10 de denier elle me parle différemment. Et là on a l'espoir. On vous dit de vraiment ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Attendez. On vous dit d'avoir un peu d'espoir. Vous allez récolter. Par rapport à la famille, par rapport aux obligations, à vos responsabilités, ne vous mettez pas autant de pression.
En fait, par rapport à vos enfants, par rapport aux responsabilités qui vous incombent, par rapport à toutes ces charges, à tout ça en fait. C'est-à-dire que oui, vous devez gérer, mais c'est bon. Lâchez un peu du lest aussi. Hein. J'ai envie de vous dire ici, au niveau du travail, vous avez tout, vous allez récolter ce que vous avez semé parce que vous êtes des gens, vous avez semé. Vous avez semé. Je sais que vous avez semé les Gémeaux. Moi, j'ai pas. Il n'y a pas de problème. Vous avez semé, vous allez récolter. Mais il s'agirait aussi de faire un peu plus confiance. De vous en remettre à, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Vous prenez, vous avez pris en maturité, vous êtes beaucoup plus ancré. Les Gémeaux que je connais, je vous le dis, hein, ils sont beaucoup plus ancrés. Le roi de denier, vous avez rien à prouver à personne encore. Ayez de l'espoir, lâchez un peu du lest, d'accord? Vous connaissez votre valeur. Donc vraiment, je sais que ça n'a rien à voir avec la 10 de denier, mais là je vous dis, au niveau du travail, lâchez un peu du lest. Je dis pas de péter le bidon, mais vous allez récolter cette promotion, vous allez la voir, cette réussite, vous allez la voir en fait. Vraiment, c'est, remettez-vous à Dieu, clairement encore une fois. Au niveau sentimental, on a le roi de denier qui nous revient. Alors, moi, j'ai la reine de denier et j'ai le roi de denier. Ça peut nous parler. Bref, j'ai envie de vous dire, au niveau sentimental, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Vous n'avez rien à prouver à personne. À cette personne, vous lui avez donné les choses. À cette personne, vous lui donnez. À cette personne, vous êtes investi. En fait, vous êtes pragmatique avec par rapport à cette personne. Vous avez tout fait. Vous n'avez rien à prouver au niveau sentimental. Vous avez... Bref, j'ai envie de vous dire que vous n'avez vraiment rien à prouver. Vous avez donné à cette personne. Je pense que là, comme sur votre denier, vous pouvez vous asseoir et regarder vers l'avenir. Ou attendre cette personne. D'accord ? Ça c'est votre choix. Ça, vous l'attendez. Mais attendez, je sens une confiance quand même. Avec sur votre denier, je sens une confiance. Je sens quand même l'énergie du vieux couple. Aussi, l'énergie du vieux couple. J'ai mon coéquipier, j'ai ma coéquipière, j'ai mon conjoint qui me soutient. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous soutient et qui vous rassure. C'est beau, mon Dieu. Oh, mais oui, c'est le soutien dans la vie quotidienne. C'est le soutien de tous les jours. C'est pas le oui, je viens, on se donne un peu, on se fait des bisous. Voilà, on va pas dire des noms d'oiseaux parce que les petits dômes sont à côté. Voilà, hein. Voilà, on se la donne et tout. Après, je disparais. Non, votre personne, elle sera là. Ça, je ressens pour les. En fait, il y a une présence. Cette personne, elle sera là. C'est beau, mon Dieu. Attendez, je vais compléter quand même sur le denier. Pour certaines personnes, ça reste une guidance générale, mais je sens que il y a quelqu'un qui va vous rassurer, une figure paternelle, d'accord, qui peut vous rassurer, ou la personne que vous convoitez va être là et vous pourrez regarder vers l'avenir. Ou justement, vous allez représenter cette figure de être rassuré, qui va vous rassurer, cette figure qui va rassurer, ou justement, où vous allez vous dire, mais moi, j'ai tout fait pour toi, soit j'attends, parce qu'avec pragmatisme, on continue à me former, on continue à apprendre, à construire, soit il y aura une envie d'engagement, donc du coup, demande au mariage, les demandes en mariage, voilà, les demandes de ménage, de mise en ménage, ça va être ça. Mais purée, il faut que j'arrête de dire ça parce que, voilà, d'accord. Et 3 de denier, ouais, il y a une personne qui veut construire avec vous, purée. J'ai reçu le commentaire d'une abonnée ce matin. Si vous reconnaissez. Voilà, enfin, non, je vais rien dire. Je vais rien dire. Non, parce que en fait, c'était sur une vidéo que j'avais faite au niveau sentimental. Et vraiment, là, ça me revient. Et ça me dit que c'est pour construire en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui vient pour vous apporter, pour construire. Cette personne, elle veut se réconcilier avec vous. Cette personne, elle veut vous donner de l'amour. Ou vous voulez donner de l'amour. En tout cas, vous construisez. Vous avez envie de construire. Vous avez envie d'engagement. En tout cas, c'est une envie. Si ce n'est pas le cas, c'est une envie, c'est une volonté. Il y a une volonté de sérieux. Il y a une volonté de montrer. J'ai plus envie de jouer là. Moi, si tu restes avec moi, c'est pour du sérieux. En tout cas, c'est votre énergie.
Et c'est beau parce que vous savez ce que vous voulez et je suis sûre que vous allez attirer quelque chose à quelqu'un à vous. Vous savez que vous êtes sérieux, vous connaissez votre valeur, vous savez que vous n'avez plus rien à prouver au niveau sentimental. Les gens, s'ils veulent vous utiliser, qu'ils vous utilisent, mais il n'y a plus rien à contrôler. Mais après aussi, il peut y avoir un certain orgueil, mais moi, c'est pas ce que je pressens. C'est très positif, c'est l'amour au quotidien, c'est la solidarité. Vous voulez quelqu'un qui vous soutienne, vous voulez un coéquipier sur qui compter. Voilà, quelqu'un de solide. Et quelqu'un qui a de l'argent, c'est mieux. Qui a un compte en banque, vraiment. Ou justement, il y a quelqu'un qui a un compte en banque, vraiment. Voilà. Je dis pas que c'est quelqu'un à déplumer, mais c'est quelqu'un qui est sérieux. D'accord? Vous attirez le sérieux à vous. C'est cool. 3 de bâton au niveau du quotidien, ça m'étonne pas. Parce que si c'est avec cette personne, si c'est au niveau sentimental, si vous avez rencontré quelqu'un, et bien avec cette personne, vous allez avancer. Vous allez pouvoir lâcher un peu le contrôle, pouvoir dire je peux déléguer. C'est aussi l'auto-entrepreneur qui délègue. Je peux enfin déléguer, je peux lâcher du lâcher quelqu'un qui me soutient, purée de pommes de terre. C'est trop bien, c'est trop beau. Je m'expand, je découvre, je voyage. Soit je voyage dans la teuté ou je voyage tout court. Si vous avez cette chance, je m'ouvre l'esprit, je me libère. J'arrête d'être dans les dilemmes, les complications, non. La paix du cœur, mais non. C'est trop beau, mais les Gémeaux, non, c'est beau en fait, c'est magnifique, c'est l'expansion, c'est la découverte, c'est l'éveil. Je suis en état d'éveil, je suis éveillée. Ça peut être très spirituel, mais ça peut être aussi très... En fait, c'est beau, en fait, c'est tout. Il n'y a pas de oui, de mais, de non. Peut-être il y a un déménagement. Je déménage. Je m'éveille à la culture de mon pays dans lequel je me suis installée, si ça vous parle. Moi, ça parle à ma maman, peut-être. Waouh, je vais dans les terres, je vais découvrir. Si vous voyagez, vous allez découvrir les terres. Je m'expande, je conquéris mon monde. J'acquiers des biens, j'acquiers des connaissances, j'acquiers des aptitudes, des compétences. Purée, ça, je sais pas, je suis très inspirée. C'est le 2e tirage avec lequel je suis très inspirée. Bon, on va arrêter. C'est très poétique. Les Gémeaux, c'est magnifique. En tout cas, le destin, il est là pour vous dire lâcher du lest. Parce que vraiment, je vous jure, le destin, il vous a pas oublié. L'univers ne vous a pas oublié. Donc, faites confiance et vous faites les choses juste raisonnablement, organisez, priorisez les choses et ça viendra. Ça viendra, ça tombera comme les petits pains. C'est magnifique. Magnifique, je dis. Désolée, je suis très dynamique, mais je suis émue pour vous. Je suis tellement heureuse, ça me fait trop plaisir. Franchement, on veut faire des guidances comme ça tous les jours, en fait, mais c'est pas comme ça tous les jours. Bon, qu'est-ce que vous pouvez manifester si et seulement si vous le travaillez? C'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est à saisir. Le soleil, le bonheur, la joie. La joie. Arrêtez de vous mettre cette pression. Arrêtez d'être grave, d'être être aigri, j'ai des responsabilités, ça ne vous va pas les Gémeaux. Vous êtes des enfants, vous êtes des gamins. Vous pouvez retrouver cette gaminerie, ce rire, l'humour, trouver les copains, être en mode, j'entends, vous les copains, je vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Non, on aime bien tous ensemble. Non. Je sais que vers la fin, c'est pas trop ça les paroles, mais c'est ça. Mais en fait, prenez du temps pour les amis. Ne dites pas, j'ai trop de mon carnet de machin. En fait, lâchez du lest. Voyez vos amis. Faites-vous des potes. Allez, profitez de la vie. Corona, oui, si vous êtes vacciné, on va en terrasse. Vous me prenez, vous allez en terrasse et vous me prenez ce putain. Je parle mal. Ça m'énerve. Vous me prenez ce verre. Là, j'ai envie d'un McDo, là. Mais voilà. Commandez-moi du McDo si vous avez envie d'un McDo. Retrouvez vos amis. Vous avez l'opportunité de manifester la joie et le bonheur. Le bonheur, en fait, il est à portée de main, les amis. Il n'est pas acquis, je sais. Parce que peut-être vous avez beaucoup de choses à faire. Mais je pense que la simplicité, l'innocence, le bonheur, si vous voulez, vous le pouvez. Laissez-moi ce diable-là. Oui, on est déterminé, oui, machin. Mais s'il vous plaît, déléguez si vous en avez. C'est auto-entrepreneur délégué. Prenez des vacances.
le bonheur, retrouvez vos amis, rigolez avec votre partenaire, soyez un peu moins grave. Essayez de, par exemple avec votre partenaire, moi je vois beaucoup de deniers, arrêtez de parler d'argent, dites allez bon mon amour, vas-y viens on cuisine, mon amour viens on fait des trucs simples, viens on s'amuse, retrouvez des moments de rire, riez beaucoup, parce que ça ne vous va pas les Gémeaux, hein, on rit. Après vous êtes sérieux hein, mais voilà quoi, bref. Purée, faites attention à l'as de denier. Alors, peut-être il y a des choses qui peuvent vous passer, il y a des opportunités pour... Ouais, alors l'as de denier. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout le monde ne veut pas votre bien. D'accord? Faites attention au monde, gardez les choses pour vous, faites attention au mauvais œil. Vous pouvez pas contrôler tout le monde. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Être ami avec tout le monde, c'est être ami avec n'importe qui, s'il vous plaît, pardon. Ne vous laissez... Enfin, voilà, d'accord? Ne gâchez pas des opportunités parce que vous avez trop de... C'est à contrario, mais peut-être certains de vos amis, j'ai envie de vous dire, ne sacrifiez pas tout pour vos amis, mais prévoyez dans votre emploi du temps un temps où vous dites, bah là, ce temps-là, c'est pour Dylan, mon ami. Voilà. D'accord, si vous êtes un peu éloigné de vos amis. Il y a plein d'opportunités à saisir, hein, vraiment dans le monde. Toutes les opportunités ne sont pas à saisir forcément. Toutes ne sont pas à saisir. Vous ne pourrez pas tout saisir comme opportunité. Et on vous dit justement aussi de sortir un peu aussi de votre monde, de votre cocon. Peut-être vous êtes un peu dans une sorte de jet set, dans un cercle bien fermé. Parce que c'est un cercle fermé, de sortir et d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, de vous expandre en fait. Donc ça c'est plus l'avertissement. C'est un avertissement sans en être. On vous dit juste ça pour vous enrichir, mais je sens pas que c'est quelque chose de mauvais particulièrement. Mais être ami avec tout le monde, c'est être ami avec n'importe qui. Ici, c'est le conseil, le 2 d'épée. Ouais, être ami avec tout le monde, c'est être ami avec n'importe qui. Attention, attention, on vous conseille d'être prudent. Tout le monde ne veut pas votre bien. Je vous le dis, tout le monde, voilà. Je sais que oui, Iman, tout le monde ne veut pas votre bien. D'accord? 5 de bâton, tout le monde ne veut pas votre bien. Faites attention aux conflits. Ne rentrez pas dans le conflit avec les gens. D'accord? Ne rentrez pas de ouais, toi t'es pas mon cap ou cap. Ne jouez pas au jeu de cap ou pas cap parce que vous voyez, c'est des jeux dangereux. Ne rentrez pas à des jeux dangereux. J'entends les liaisons dangereuses. J'ai entendu. Vous voyez là, si vous connaissez le roman de Laclos, c'est Madame de Merteuil et Monsieur Valmont. Pourquoi vous voyez, c'est ça en fait. À chaque fois, ils se lançaient des défis. Ah, je suis sûre que t'es pas cap. De séduire elle. Ah si, je suis capable, je suis sûre que vous n'êtes pas capable de faire ça, je suis sûre que vous êtes capable de faire ci, non mais rends-moi des services. Vous voyez, ne jouez pas à ça, les amitiés toxiques comme ça, oui t'es cap, t'es pas cap, les mauvaises fréquentations, d'accord? Sortez un peu de ce monde un peu jet set, tout ça, si vous êtes trop dans les soirées, dans les machins, dans les soirées mondaines, et vraiment, franchement, recommencez... Voilà, faites attention quand même parce que toutes les rencontres, tout ce qui brille n'est pas d'or, vraiment. Donc, faites attention à ça. Moi, je vous dis, franchement, moi, je vais écrire, hein, franchement, pour moi, l'univers vous gâte. L'univers vous gâte. Voilà. Ou justement, l'univers ne vous oublie pas. Ah, ou laissez l'univers faire son travail. Non, laissez l'univers faire son travail. Voilà, c'est ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous irez bien. Et faites attention à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous aime. Que des cœurs sur vous. Soyez bénis. Merci pour les 1000 abonnés de la dernière fois. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre soutien. Je veillerai à ce que les commentaires soient actifs sous cette vidéo parce que YouTube, parfois, il me fait des phases. Mais merci. Gros bisous, mes amours.